ainsi que ce matin, avec la modération de Vieux-Diagne, consultant en organisation et développement, et avec des panélistes comme Dr Zambidou Selassie, qui nous vient de la Californie, et le professeur Bouba Diop, historien. Dr Selassie est chercheur spécialiste en littérature africaine américaine. Professeur Bouba Diop, il est historien, mais il a eu beaucoup de casquettes, beaucoup de responsabilités universitaires dans ce pays. Et également mon grand docteur Ousmane Ba, aussi, qui nous vient de Chicago. Et le panel sera ouvert aussi par Charles Cathy. C'est Charles Cathy qui nous a inspiré à organiser ce panel dans le cadre d'Africa Diaspora Festival. Charles Cathy, il est chercheur en savoir endogène. Et vieux Charles Cathy va commencer son PowerPoint avec le sujet qu'il va définir, prononcer. Voilà. Et donc, dans ce cas, on donne la parole au modérateur, Vieux-Diagne, qui nous a toujours soutenus. Mais parmi les intervenants, il y aura Amidou Sidibé, c'est le leader de la Ligue panafricaine du Monja. Il y a le professeur Amadou Bayo Koutoudio, professeur à l'Université de Dakar, qui participe beaucoup aux activités des sociocultures du Sénégal. Il y a mon ami David Brelier, qui est ambassadeur de la culture. Il est suisse, il est collectionneur d'art également. Et nous avons aussi nos amis qui nous viennent de Chicago. Et il y a Barker Owens, qui est manager culturel. Voilà. Et nous remercions aussi la presse de se mobiliser parce que hier les spectacles ont fini un peu tard. Et déjà, merci. Et notre slogan pour l'Afrique, je m'engage. Ok, wow, merci. Bonjour à tous. En Wolof, on aurait dit Mba Jàmm Ngeen Fanaan. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Parce qu'on est le jour, hein, les Wolofs disent Mba Jàmm Ngeen Fanaan. Nous vous remercions tous d'être présents, d'être ravis de vous voir ici à Dakar pour cette première édition du Africa Diaspora Festival. Sans plus tarder, donc, on va attaquer le vif du sujet, donc le débat sur le panel. Mais j'aimerais dire d'abord mes remerciements à Alassane, l'initiateur de cet événement. Évidemment, il y a toute une charge, je lui disais ça ce matin, symbolique, parce que c'est à Dakar aussi qu'il y a eu le premier festival des arts nègres. Je ne sais pas s'il y a Alassane un festival qui a ce profil, en fait, qui a cette initiative, mais je le taquinais en disant, les gens disent en Wolof, doomu ñay kenn du ko jàngal kenn du ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan. Bon, en français, ça veut dire que le petit éléphanteau là qui vient de naître, le bébé éléphant, on ne lui souhaite pas d'être grand parce que naturellement il sera grand, mais on lui souhaite une longue vie pour qu'il soit grand. Donc on peut souhaiter que cette initiative puisse prospérer, continuer, et la diaspora africaine, l'Afrique dans le monde, soit toujours à Dakar pour continuer à perpétuer et approfondir ce chantier-là. Voilà. Donc nous vous remercions tous d'être là et de vous souhaiter un bon séjour pour ceux qui viennent de l'extérieur. L'extérieur, c'est aussi l'Afrique. Alors, donc, comme il l'a dit, ce panel, donc, premier panel de discussion sur
la diaspora et les identités africaines. Effectivement, bon, c'est une préoccupation. Je crois que depuis le premier festival aussi, c'était ça la problématique de ce qu'est l'Afrique dans le monde. Bon, on a donc des éminents professeurs universitaires et chercheurs qui sont là, qui sont tous habilités à apporter et à donner de leur savoir pour que ce débat puisse commencer. Il avait déjà commencé, il faut le dire. Notre génération et les générations qui ont précédé avaient entamé cette réflexion depuis Césaire, Senghor et bien avant même. Et ce combat continue pour l'Afrique. Pour l'Afrique et les Africains, mais aussi pour le monde. Parce que, comme on dit, l'Afrique va faire le monde et veut refaire le monde. Par conséquent, les Africains, qu'ils soient en Afrique, dans le territoire, qu'ils soient ailleurs en Afrique, sont donc les pionniers et les combattants de cette cause. Donc, cela dit, ce panel, bon, aussi symbolique, aussi modeste qu'il puisse être, est déjà un signifiant et une charge très profonde dans ce que nous, les Africains, nous voulons faire pour ce monde. Donc voilà, sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à Charles. C'est Charles qui va entamer l'introduction. Charles Kati, comme on l'a présenté, qui est donc un chercheur basé au Sénégal, qui a apparemment beaucoup voyagé lui aussi. Introduire donc ce panel avec son PowerPoint. Il paraît qu'il a un PowerPoint qu'il va faire sous ce rapport. Après Charles, donc, on donnera la parole au reste. Donc, Charles Kati, vous avez la parole. Première édition au Festival Afrique Diaspora. Nous allons essayer de vous inviter dans la voie de la spiritualité ancestrale africaine pour comprendre pourquoi l'Afrique est liée à ses enfants d'un point de vue de notre patrimoine immatériel. Comment sommes-nous liés? Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, partout, Antilles, Caraïbes. Comment sommes-nous liés? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'on le veuille ou pas, qui est au-dessus de nous, qui relève de la mémoire collective. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons parler un peu de la dimension de l'eau. L'eau. Pourquoi l'eau? Parce que vous savez, la déportation a eu lieu à travers les océans. Si cette déportation avait eu lieu à travers les airs, je ne pense pas que je pourrais faire cette communication. C'est parce que la déportation a eu lieu à travers les océans, l'eau, que nous pouvons vous parler de la mémoire collective. Parce que de l'eau naît la mémoire. C'est vrai, dégueulasse. La mémoire de l'eau. Aujourd'hui, tous les scientifiques de pointe, biologie, virologie, génétique, tous travaillent sur la mémoire de l'eau. Ils ont compris. La mémoire de l'eau. Voilà, donc nous allons donc magnifier le chant des orages. Le soleil réfléchit sur l'eau et l'eau garde la mémoire du soleil. Et nos frères et sœurs ont traversé les océans en déposant leur mémoire dans l'eau. C'est pourquoi nous allons parler de l'eau. Ok, suivant. Alors, pour vous donner une image de comment sommes-nous liés, nous prenons le monde végétal. Le monde végétal, les plantes que nous voyons là, c'est dressé tout haut. C'est bien beau. Mais les racines des plantes, les plantes communiquent entre elles. Même si vous avez deux arbres distants de 100 mètres, ces arbres communiquent par leurs racines. Ce que les Anglais appellent Wood Wide Web, le réseau souterrain des plantes. Toutes les plantes sont liées dans la forêt. Toutes les plantes sont liées. Donc, nous sommes donc à l'école de la nature pour comprendre pourquoi les humains sont aussi liés. Suivant.
Donc, les savoirs endogènes essaient de restaurer en l'homme la faculté d'appliquer une conscience à notre aptitude de nous accomplir dans le champ vibratoire de notre appartenance au monde vivant. Nous vibrons. L'énergie est vie. Nous vibrons. Donc, nous devons avoir cette conscience que nous sommes énergie. Et si la matière n'est rien d'autre que de l'énergie structurée, à plus forte raison, l'humain qui aussi n'échappe pas à cette réalité suivante. Alors, nous avons un pouvoir en nous. Nous devons prendre conscience de ce pouvoir que nous avons en nous. Est-ce que vous savez que nos ancêtres ne sont pas apparus sur Terre avec le langage, la parole? Là je parle, vous parlez. Mais est-ce que nos ancêtres, il y a 7 millions d'années, est-ce qu'ils parlaient? Ils ne parlaient pas, nos ancêtres. Ils ne pouvaient pas parler. Pourquoi? Parce que le squelette de l'os crânien n'était pas prédisposé à autoriser que la langue puisse prononcer. C'était plat, tout était aplati dans notre squelette crânien. Tout était plat. Quand c'est plat, la langue ne peut pas bouger pour faire A, I, O, A, E. Non. On ne parlait pas. Nos ancêtres communiquaient il y a 7 millions d'années, ne parlaient pas. Mais ils communiquaient par quoi? L'esprit, la force de l'esprit. C'est la communication vélo-nasale qui est toujours en nous, d'un point de vue vibratoire. Suivant. Alors, l'homme aussi est à l'image de l'environnement auquel il est lié. Il faut qu'on le sache. Par exemple, si les langues diffèrent, c'est pas parce que les hommes diffèrent, non, c'est parce que l'environnement, la biodiversité diffère, donc les langues diffèrent, parce que la langue a pour objet de traduire l'expérience du monde par rapport à un environnement donné. Suivant. Je vais vite parce qu'il y a du temps. Alors, filles, on doit comprendre que nous sommes tous liés entre nous, tout ce qui est dans l'univers. Il faut comprendre ça. Donc, pour arriver ensuite, pourquoi je vous dis que la mémoire collective lie l'Afrique à sa diaspora. Suivant. Alors, au plan scientifique, on a montré un schéma qui montre que deux objets qui sont en intrication, c'est-à-dire deux objets, quand ils sont liés, même si on les sépare de 100 km, ces objets continuent toujours à être en liaison. C'est l'intrication quantique. Tous les chercheurs aujourd'hui, dans toutes les disciplines scientifiques, s'intéressent à cette dimension de l'intrication quantique. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'humains, nous sommes reliés entre nous. Nous sommes reliés. Ça, c'est l'intrication quantique. C'est un schéma qui est bel et bien utilisé en physique quantique et en physique mécanique. Deux objets, une fois liés, même si on les sépare, continuent à être liés. Voilà le schéma scientifique qu'il a démontré. Suivant. Alors, nous devons être donc à l'école de la nature, nous devons être avec la nature et nous devons apprendre à communiquer avec la nature. Nous sommes nés pour la nature, nous devons apprendre à communiquer avec la nature. Et nous avons beaucoup de systèmes de spiritualité pour nous inviter à nous réadapter. Parce qu'on a été formaté, transformé. On nous a détachés de la nature par le système économique, par le consumérisme, par le capitalisme, par je ne sais pas quoi. Mais nous devons apprendre à retourner et établir notre connexion avec la nature. Suivant. Alors, nous voilà maintenant avec la déportation, avec la mémoire. Aujourd'hui, il y a une science aussi nouvelle qui s'appelle la pro-théologie. C'est-à-dire une science qui essaie de voir comment on peut mettre en rapport l'eau, la santé et la musique pour avoir notre équilibre énergétique. Alors, en musique, en art, vous savez très bien que l'Afrique et sa diaspora sont toujours dans le domaine de la beauté. L'art, la beauté qui s'écoute. Nous devons toujours chercher cette harmonie avec l'environnement pour combattre en nous toute agressivité, pour combattre en nous toute méchanceté. Donc, allons à la rencontre de la beauté de la nature.
allons à la rencontre de ce que la nature nous offre. Et la nature sait toujours répondre à nos questions suivantes. Si nous prenons l'exemple de l'Afrique de l'Ouest qui nous concerne, nos communautés ont pu réaliser cette harmonie de convivialité, d'amitié, d'amour, de fraternité. L'Afrique est un grand continent, mais en fait, il n'y a que 4 grandes aires en Afrique. 4 grandes aires. L'Afrique australe, centrale, occidentale et du Nord. Malgré tout notre continent qui est si vaste, nous avons des aires d'homogénéité linguistique et culturelle. Et la diaspora est allée au Brésil, aux Antilles, aux États-Unis, avec ce patrimoine immatériel en nous. Suivant. Alors, nous revenons donc à notre patrimoine commun. Nous avons ensemble des proto-langues, des proto-cultures, c'est-à-dire des cultures mères, des langues mères, même si après les cultures ont divergé. Nos ancêtres ont beaucoup migré, ce qui a donné naissance à la diffusion culturelle. Il y a eu des interférences, des réseaux matrimoniaux par-ci par-là. Mais en tout cas, nos ancêtres ont pu tisser des liens au plan de la cosmogonie et de repères existentiels. Et cela donne une chaîne de valeur en expression culturelle traditionnelle. C'est très important pour nous. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons pu thésauriser tout cela et créer une civilisation ouest-africaine, Manding Kankan, à partir du foyer du Niani historique. Suivant. Alors, nous revenons à l'eau. Tout ceci pour nous montrer que l'eau est là. L'énergétisme. Et nous, ici au Sénégal, nous avons des psychiatries qu'on appelle le NEP. Le NEP, ce n'est pas une spiritualité qui doit en fait nous étonner. C'est seulement une manière de rendre hommage à l'eau. L'eau qui a permis aux vivants d'être. Et donc, il y a des énergies des eaux. On rend hommage à l'eau, à la mémoire de l'eau. Et on personnifie certaines divinités dans l'eau. On les connaît. Il y a Sangomar, Gomalam, le Gao, au Sénégal. Mais au Brésil, on a Mamiwaka, qu'on connaît très bien en Afrique, en Haïti et partout. Pourquoi l'Afrique et sa diaspora ont ces rituels de l'eau, ont ces rituels d'énergie des eaux? Pourquoi? Qu'est-ce qui a lié l'Afrique? Et pourtant, pendant des siècles, nos frères ont été déportés et coupés de l'Afrique. Mais nos frères gardent toujours ce lien avec l'eau. Pourquoi? Nous allons comprendre pourquoi. Suivant. La mémoire transatlantique. Eh bien, quand nos frères ont été déportés, le fait d'être dans des cargos de voyage, assis, brimés, opprimés et tout, leur conscience n'avait comme interlocuteur que le bruit des phares, le bruit des océans. Et c'est là-bas où nos ancêtres ont déposé toute la mémoire et tous les souvenirs qu'ils ont laissés derrière l'autre côté de l'eau salée. Et l'eau a gardé cela. L'eau a gardé cette mémoire. Comme l'eau garde la mémoire du soleil qui réfléchit dessus, l'eau garde la mémoire de la conscience des déportés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce tunnel maritime Afrique d'Espoir qui est encore là, on n'y peut rien. Ce tunnel est là. Ce n'est pas notre volonté à nous. Non, non, non. Le tunnel est là. Ce n'est pas nous. Ça a été tracé par le domaine immatériel et de la spiritualité. Et donc, une fois arrivé sur terre ferme au Brésil, aux Antilles, Caraïbes et aux États-Unis, nos ancêtres ont trouvé un moyen de communication avec l'immatériel. C'est quoi? Le rythme. Le rythme. L'Afrique, c'est le continent du rythme. Ensuite vient l'Asie, mais l'Afrique d'abord. Le rythme suivant. Et ce rythme-là relève d'une dimension quantique. Le rythme, aujourd'hui, on sait que
quand le corps réceptionne les vibrations, quand le corps réceptionne les fréquences hautes, basses, aiguës ou pas, le corps vibre et ça contribue à rééquilibrer le déséquilibre énergétique. Quand quelqu'un est malade, on dit, bon, le cœur, il est cardiaque, il est asthmatique, les reins, d'accord. Mais en fait, c'est que le déséquilibre énergétique en lui est là. Donc il est malade. Donc la maladie, c'est un déséquilibre énergétique. Si l'équilibre revient au plan énergétique, il y a la santé. Donc le rythme contribue à rétablir notre équilibre énergétique. Et il y a des rituels pour ce faire. Des rituels aux États-Unis. Ici, nous avons des femmes au Brésil qui font le rituel en bordure de mer, en hommage à la mémoire de l'eau. Ici, là-bas, à gauche, au fond, c'est à Yoff, en bordure de mer. Et ici, à droite, là, à droite, carrément, c'est à New Orleans. C'est un rituel à New Orleans de vol vers la mer. Pourquoi les gens, l'Afrique vont tous vers la mémoire de l'eau qu'il faut quantifier par sa dimension quantique. Et les rituels sont là. Les rituels de transmutation, les rituels d'harmonie, les rites suivants. Alors, et la danse vient. La danse, non pas pour faire rire, pour égayer, la danse pour que le corps soit en harmonie avec l'énergie rythmique, pour que le corps s'exprime, pour dire à la dimension quantique, je suis là, mon corps est prêt à s'ouvrir vers toi, vite, vers toi, énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas de vie. On peut rester longtemps sans manger, sans boire, mais on peut rester une fraction de virgule de seconde sans énergie. Ce n'est pas possible. Tant qu'il y a énergie à vie, si l'énergie ça va, il n'y a plus de vie. Donc nous allons faire l'énergie par la danse. Il faut danser. Certains maintenant sont devenus, je ne sais pas quoi, ils vont le chanter, ils ne dansent plus parce que. Non! Danser, c'est pour aller vers l'harmonie avec l'environnement. C'est pour aller vers l'harmonie avec l'énergie qui est vie. Et surtout que les animaux nous ont appris à avoir des expressions corporelles. Toutes les danses humaines, en principe, émanent de l'observation du comportement animal. Hier, ici, nous avons vu danser Lions of Africa. Vous les voyez danser hier, là, ici, sur scène. Moi, je ne voyais pas des danseurs, je voyais un singe, un cheval, une abeille. Je voyais les animaux danser. Et comme cela. Mais il faut avoir cette culture pour pouvoir voir l'expression corporelle humaine dans la danse n'est en fait qu'une expression du comportement animal. Les animaux nous ont beaucoup appris. Quand on est venu sur Terre, il y a 7 millions d'années, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait rien. Mais on faisait quoi? On mangeait les végétaux, comme les animaux. Donc, on a dit, hominidés, règne animal, espèce sapiens, genre homo. Donc, nous relevons de la famille des hominidés, ce qu'on appelle règne animal. Mais nous sommes humanisés, mais il ne faut pas qu'on coupe notre lien avec la nature. Jamais. Suivant. Suivant. On va bien définir. Alors, ici vous avez, c'est le lac Togo. Ici c'est au Togo. Festival, voilà. Ici c'est festival au Togo. Racine Festival. Ouais. Dimbon. C'est cette année, en 2024. Vous voyez, comme vous, ils viennent des Antilles, Caraïbes, Brésil, partout, ils sont là. L'eau, toujours l'eau. Toujours l'eau. Investir l'expérience humaine à partir de notre liaison avec la dimension quantique de l'eau. Et puis en fait, nous-mêmes en tant qu'humains, nous sommes des êtres hydriques. Nous sommes à 99% composés d'eau. Donc nous sommes eau. Même la terre là où nous sommes, on dit planète Terre. C'est pas vrai. C'est la planète océan. La terre est constituée de 70% d'eau. Donc nous sommes planète océan, planète eau. Voilà donc où se trouve le tunnel entre l'Afrique et la diaspora. Il faut toujours prendre ça au plan spirituel. Suivant.
Alors, maintenant, la mémoire collective, au plan scientifique et quantique, nous invite à cela. Comprendre que nous pouvons nous connecter à notre mémoire collective. Il faut que la diaspora le sache. La mémoire n'est pas dans notre tête. Ce n'est pas ici au niveau du cortex gauche ou droite. La mémoire n'est pas là-bas. La mémoire est en dehors de nous. On se connecte à la mémoire. Quelqu'un dit, ah, je me rappelle. Non, il ne se rappelle pas de sa tête, il se rappelle parce qu'il se connecte à la mémoire qui est en dehors de nous. La mémoire collective est en dehors de nous. Il faut qu'on sache cela. Donc la diaspora et Afrique, nous nous connectons ensemble à la mémoire collective et passons par le tunnel maritime, l'eau, qui garde la mémoire en nous. Mais il faut donner un ordre, une intention. Il faut le vouloir. Et quand l'ordre passe, l'information passe, la mémoire accepte. Elle dit, ah, il a frappé à ma porte, je lui réponds. Tu veux quoi? Je veux connecter Afrique et diaspora. Comment? Voilà la solution. Parce qu'on veut, l'intention est là. Suivant. Voilà. Et la parole des zones maintenant vient pour la jonction du monde immatériel. La parole des zones, les zones. Partout c'est les zones. Aujourd'hui, les zones sont utilisées contre l'humain. Contre l'humain. On veut nous chosifier par Internet, par je ne sais pas quoi. Non, nous faisons, nous voulons la jonction de notre être avec le monde, la nature, mais une jonction qui nous humanise et non pas qui nous coupe avec notre humanité. Nous refusons cela. Donc, jonction, oui, mais attention, le monde immatériel ne doit pas être au désavantage de l'humain. Au contraire, ça doit renforcer l'humain. Suivant. Et prions que cet enseignement de cette année puisse être là. Réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire. D'accord. Apprendre l'histoire des autres, ok. Mais se connaître d'abord par notre conscience historique qui embrasse également la diaspora. Un peuple qui perd sa mémoire historique devient fragile. C'est d'accord. Donc il faut la plénitude culturelle pour faciliter la fraternisation des humanités. Nous devons avoir ça en mémoire. Suivant, et je termine. Hello. Donc, Africa Diaspora, ok. Nous prions que ça soit un réseau avec le nouveau centre qui vient d'être créé au Togo. Ankh, qui est créé par une femme qui a créé le centre de savoir endogène pour justement réunir l'Afrique et tous ces enfants de la planète Terre, diaspora y compris. C'est la femme, reine-mère, maman, adorée du Togo. Je vous remercie pour votre temps. Bravo! Voilà. Donc après l'introduction de Charles Katy, je donne la parole au docteur Sélassié, chercheur en littérature africaine et américaine. Donc docteur Sélassié, vous avez la parole. Bonjour. Assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuh. Nagin def. Avant je commence, il faut que je te souviens de mes parents et mes ancêtres déportés d'Afrique. Mojuba Olofi, Mojuba Olodumare, Mojuba Egun, Mojuba Oluwo, Mojuba Shadati Akoda, Mojuba Keting Embelese Alawatoko, Mojuba Iatobi, Mojuba Baba Tobi, Mojuba Dunaye Dumokwe Dum Bai Bai Tony, Bai Bobo Egun Timi, Bai Bobo Egun for Risaye, I Bai Bobo Egun for Oyatokumbo.
Ibai bobo ego embeleze yolu dumari. Kika mashe o risaye. Kika mashe o yatokumba. Kika mashe bobo ancestor. The axe forgets, the tree remembers. Le hacher oublie, l'arbre n'oublie pas. That we, the black people, are one people. Nous savons que les peuples noirs sont un seul peuple. We know. Destroyers will travel long distances in their minds. Nous le savons, les destructeurs voyageront de longues distances dans leur esprit et hors de leur esprit To deny this truth. pour nous nier cette vérité. Ayikwe Arma, Ayike Arma, 2000 season. dans le livre 2000 saisons. I begin this talk with that African American proverb because it reiterates the significance of perspective. Je commence mon discours avec ce proverbe africain-américain parce que ça répète la signification du perspective, la perspective, la mémoire et l'identité comme principe, des valeurs principes qui ont engendré la survie noire de ce côté de l'Atlantique. I want to talk about a few concepts. Je veux discuter de quelques concepts Connecting memory, qui unissent la mémoire, identity, l'identité and Pan-African imagination. et l'imagination panafricaine Key components qui sont des composants clés of African peoplehood. de tout le peuple africain. Toni Morrison note, comme le monsieur, il a dit déjà, all water has a perfect memory. L'écrivain Toni Morris a déjà dit que toutes les mémoires a noté que toute eau a une mémoire parfaite. We have come, those of us in the diaspora, we have come over the water. Nous de la diaspora, nous avons traversé l'Atlantique et les eaux. Maintenant, je vais chanter. We have come over the way that with tears have been watered. We have come treading the path through the blood of the slaughtered. We have come over a path that with blood has been watered. Nous avons traversé fait un voyage qui a traversé de l'eau pleine de sang. One of the songs that we sing, and when I say we, I'm talking about African people in America. We. Way in the water, in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Expliquez. Oui, ça exhorte, ça appelle les enfants du Lac Noir de traverser l'eau. Il faut continuer, ne pas laisser tomber parce que le Dieu va vous aider à traverser, arriver de l'autre côté. From the time we were taken, Depuis que nous avons été enlevés, déportés,
déportés. Nous nous souvenons, we remembered Nous nous rappelons everything. de chaque moment, chaque instant. We didn't forget one thing Nous n'avons rien oublié. because we were the people who could not forget. Parce que nous sommes les gens, les peuples qui ne peuvent pas oublier. Our survival against those who took us Notre survie contre ceux qui nous ont enragés depended on us keeping the memory of Africa within. C'était important que nous gardions la mémoire de l'Afrique à notre intérieur, à notre soi. The leopard falls in the water, Le léopard tombe dans l'eau, but does not lose its spots. mais il ne perd pas ses taches. In churches, Dans les églises, it was us who sang these songs. c'était possible de chanter ces chansons à l'intérieur des églises. One of the songs we sung Une des chansons que nous avons chantées was about returning to Africa. parlait de retour à l'Afrique. The song, "'Tis the old ship of Zion, 'tis the old ship of Zion. C'est le vieux navire de Zion. Get on board, Venez à bord. get on board. Venez à bord. If I forget you, Africa, Si je vous oublie, l'Afrique, may my tongue cleave to the roof of my mouth forever. puisse ma langue venir couper en deux et s'attache au poids de ma bouche, à jamais. Now it's your turn. Every time I say something, you have to repeat after me. Maintenant, c'est à votre tour. Chaque fois que je dis quelque chose, vous devez répéter après moi. We must remember Nous devons nous rappeler, répétez, nous devons nous rappeler, nous est-ce de- en français et en anglais. Nous de- Parole, mais pour nous fatiguer, il faut dire en français, nous devons oublier, me rappeler, nous devons nous rappeler. we must remember to remember. Nous devons nous rappeler de nous rappeler. Ça, c'est les choses dans l'infinitive. To remember, plus. To remember. Il faut toujours se rappeler à jamais. Infinitive says it continues forever. Sans fin, infiniment. Infiniment, Il n'y a pas de fin. perpétuité. En perpétuité. Nous sommes, we must remember. Nous devons nous rappeler. Many of us, not all, L'un d'entre nous, pas tous, many of us were the rememberers, étaient ceux qui se rappelaient, qui gardaient les souvenirs, les mémoires, charged with the responsibility c'était notre devoir to value African identity de donner une grande valeur à l'identité africaine above all considerations. au-dessus de toute autre considération. Les autres choses, ça ne fait rien à moi. Si tu ne m'acceptes pas que je suis une Africaine, ça ne fait rien, parce que moi je sais. You may not accept me as an African, but that's okay, I know who I am. Oui, elle a dit ça en français, mais il y a des Américains qui ne comprennent, des anglophones. Diasporic epistemologies Les épistémologies diasporiques and notions of an ontological
Et des notions de l'ontologie. Ça, je connais. Global Black consciousness La conscience africaine, globale, mondiale, is perceived in sacred terms est regardée dans des termes sacrés, beyond the borders of abnegation au-delà des frontières de l'abnégation and misappropriation et malappropriation et déportation. le déportation. Key to this continuity of memory is language. La grande clé pour garder cette mémoire, c'est le langage. Alex Haley describes the journey in the Middle Passage Alex Haley, dans son livre, a décrit ce qu'on a souffert pendant le Middle Passage, le voyage sur l'Atlantique. He writes, the steady murmuring that went on when the two Bobs were gone. Il y avait le murmurement constant qui s'entendait lorsqu'il n'y avait plus les Toubabs, lorsqu'ils partaient. Kept growing in volume, Et ça commençait à croître en volume. the men began to communicate better and better with one another. Les hommes commençaient à se communiquer de mieux en mieux l'un avec l'autre. Words not understood were whispered from mouth to ear. Les mots qui ne comprenaient pas étaient susurrés de l'œil, de la bouche à l'œil, à l'oreille. Until someone who knew more than one tongue would send back the meanings. Jusqu'à arriver à quelqu'un qui connaissait plus d'une langue, qui pouvait renvoyer la signification de ces mots. Et c'est comme ça que tout le monde a appris les langues. In this process, they learned new words in tongues they had not spoken before. Comme cela, ils ont appris de nouvelles langues qu'ils n'avaient pas compris avant. The men developed a sense of brotherhood. Les hommes ont développé un sens de fraternité. Though they were from different villages Bien qu'ils venaient de d'autres villages séparés and groups, et de groupements, the feeling grew that they were not different people. c'est le sentiment qui a accru qu'ils n'étaient pas séparés, qu'ils étaient le même peuple. This is the beginning of the resistance. C'était ça, le début de la résistance, dans les bateaux même. Here they began to conceptualize Ici, ils ont commencé à conceptualiser a common Africanness. une africanité commune. Like Sheikh Anta Diop says, Comme ce que a dit Cheikh Anta Diop, despite the deceptive heterogeneity, malgré l'aspect de excusez-moi, hétérogénéité, de disparité qui n'était pas vrai. say there is a common culture. Il y a une culture commune. This insistent identity Cette idée qui ne disparaissait pas dislocates time, ça déplace le temps, conditions, les conditions, geography. la géographie même. It doesn't matter if you are in Mamel, Wakam, at the Atlantic Peu Ocean, importe là où vous êtes, Mamel, Wakam, l'Atlantique, Yoff, Grand Yoff, New Ngor, York, Coney Island, Coney Island, à Washington, New York, Mississippi River. Mississippi, la rivière Mississippi. The African people are one people. Le peuple africain est toujours un. This insistence is fortified Cette insistance se fortifie by the water, par l'eau,
by the rhythm, par le rythme, by the dance, la danse, the music, la musique, but most especially mais surtout the connection la connexion with the forces of nature. avec les forces de la nature. The mountains, Il y a les montagnes, the water, l'eau, the volcano, les volcans, all. tout, Les arbres, les arbres, les racines, trees, roots, their roots. Je suis né aux États-Unis, mais Afrique, il est né en moi. I was born in the States, but Africa was born in me. In this way, De cette manière, sacred time le temps sacré is recoverable, peut être récupéré. repeatable. Ça peut se répéter. Time does not pass. Le temps ne passe pas. All is now. Tout est maintenant. All is now. Le présent, c'est maintenant pour tout. This notion of epiphenomenal time Cette notion du temps épiphénoménal qui passe en même temps, le présent, the past, the present, the future. tout à la fois, past, present, future. Je dis ça en anglais. Are Le together. passé, le futur et aujourd'hui et présent. It is the fractal pattern, C'est le motif fractal, fractal, the algorithm c'est l'algorithme that gives you a way to be qui vous donne la manière d'agir in your body, dans votre corps, in your heart, le cœur, in your mind, l'esprit, in everything about you. It is an embodiment tout votre être, c'est ensemble. of a sustained African identity. C'est l'identité africaine soutenue. What we forgot, Ce que nous avons oublié pourtant, our bodies remembered. nos corps se rappellent. We remembered it primarily in the dance. Et c'est surtout dans la danse que la mémoire revient. When I first came to Senegal, La première fois où j'étais venue au Sénégal, 1979, in 1979, everybody used to ask me, tout le monde me demandait, who teach you this dance? qui t'a appris à cette danse? Qui? It's my dance. C'est ma danse, rek. In my family, Dans ma famille, we come from New Orleans, nous sommes de New-Orleans, Louisiane. en Louisiane. C'est presque la même chose que Saint-Louis. It's almost like Saint-Louis in Senegal. Ça, c'est la ville, la sœur de Saint-Louis. Sisters. Mes parents anciens, ils étaient venus de Martinique avant. My Et parents- Haiti. Yeah. My My parents came from ancestors. Martinique. And my Her ancestors, Haiti. ancestors From from Haiti. Martinique From Haiti and Haiti. to Louisiana. And they came to Louisiana. The dances that we remembered Les danses que nous nous rappelons provided a portal étaient une source, d'une portière to deliver us pour nous livrer from annihilation. de l'annulation. Dance is not a small thing. C'est pas une petite chose la danse. It is a way in which we restore C'est la manière dont nous nous reprenons and replenish et donnons de vie. the energy taken from us in the world. Nous reprenons l'énergie qui nous est prise dans le monde. Other people say, oh, you black people, you just like dancing. You just like dancing. D'autres disent, oh, vous aimez danser, rek.
We dance to live. Nous dansons pour vivre. The Native Americans of the indigenous people of America Le peuple indigène de l'Amérique say if you don't dance, you die. disent que si vous ne dansez pas, vous mourrez. And the Yoruba say the dead do not dance. Et les Yoruba disent que les morts ne dansent pas. Every morning, Chaque matin, my father would wake us up mon père nous réveillait and ask us, show me your dance. et nous dirait, montrez-moi votre danse. We didn't pray in the morning, Nous ne prions pas. we danced. Nous avons dansé. Waouh, quelle manière de commencer. Hein? And our ability to create these dance moves Et notre capacité de créer des mouvements de danse neufs gave us our direction for the day. nous avons guidé pour la journée. My father believed Mon père croyait that when you die, que lorsque vous mourriez, you don't go to heaven, vous n'allez pas au paradis, you don't go to paradise, ni au ciel. you go to Africa. Vous allez en Afrique. Yes! You return Vous retournez to Africa. à l'Afrique. The word in Creole is Guinean, like Guinea, like Guinea. En créole, on dit Guinée. Africa. Guinean En créole. en créole de Haiti. Pour dire l'Afrique. Yeah, for Afrique total. L'Afrique en tout, on dit So when you Guinée. die, you go back to Africa Donc, because lorsque vous Africa is the source of everyone's life. C'est parce que l'Afrique est la source de la vie de tout le monde. Everybody with me? Tout le monde est dans le même chemin. We must remember to remember. Il faut toujours nous rappeler de nous rappeler. Time? Okay. 5 minutes. Okay. Ça reste 5 minutes. These are not individual ideas. Ce ne sont pas les idées d'un individu ou d'autre. Because our ideals point beyond ourselves. Parce que nos idéaux vont au-delà de nous. Umuntu Nagabuntu. The Bantu people say, Umuntu Nagabuntu. A people are a people. A person is a person because of people. Une personne est une personne à cause des peuples. Un peuple est un peuple. This historical identity, this cultural identity, Cette identité historique et culturelle is documented in all of the literature se trouve la documentation dans toute la littérature. from the time they arrived Depuis qu'ils sont arrivés to right now. jusqu'à aujourd'hui. The poet County Collins asked, Le poète Conte Colum a demandé, what is Africa to me? qu'est-ce que l'Afrique pour moi? Copper sun or scarlet sea? C'est un soleil bronzé et la mer étoilée. Phyllis Wheatley from Senegal? Phyllis Wheatley qui venait d'origine de Sénégal, On being taken from Africa to America, en étant amenée de l'Afrique en Amérique, she created the poem elle a créé un poème documenting being taken from qui Africa parlait du fait d'être arraché de l'Afrique et amené aux États-Unis, en Amérique. Elle a fait une documentation. This idea of Africa has always been important, Cette idée de l'Afrique a toujours été importante, but at this moment mais en ce moment, in America, en Amérique,
It's very difficult C'est très difficile because they will not allow the history parce qu'on ne permettra l'histoire of African people du peuple africain to be told. d'être racontée. They say On dit, it makes the whites sad. ça rend les blancs inconfortables et tristes. Et moi, je dis, Et moi, je dis, I say, c'est pas prêt. c'est pas mon affaire. Du samayon, beaucoup samayon, du samayon. If you don't want to be sad, Si vous voulez pas être triste, stop doing bad things to black people. Faire de mauvaises choses aux gens noirs, au peuple noir. That is the solution. Voilà la solution. So right now in Senegal, in the Sahel, Au Sénégal et dans le Sahel, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, Monsieur Faye Monsieur Faye, et tous all of the young African presidents et tous les Africains noirs présidents, not having it. ça dit, Je refuse. So it's important Donc that c'est important that the imagination que l'imagination of African people on the du continent peuplement africain sur le continent to have the same connection ait la même connexion, la même liaison and the same memory of us et la même mémoire de nous, souvenir de nous that we have of you. que nous avons de vous. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mungo. Jërëjëf. Jërëjëf docteur. Jërëjëf. Jërëjëf. Wow. Donc je donne la parole au professeur Bouba Diop, historien, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors je vais donc commencer par remercier bien sûr Alassane, qui est le maître d'œuvre, le trait d'union. Je salue tout le monde, les amis, les camarades. Quand Alassane m'a parlé de l'événement, quand il m'a dit « Bouba, est-ce que tu peux venir ?» J'ai dit « Ok, je ne peux pas refuser. » Mais je lui ai demandé combien de minutes tu me donnes. Il m'a dit, ah, doyen, 20 minutes balle. Donc je vais essayer de tenir en 20 minutes. Puisque je suis enseignant, c'est ce que je dis aux étudiants, et peut-être donner plus de temps au débat. D'autant plus que quel que soit Alpha, à 13h, il faut que je parte, parce que j'ai un autre engagement cet après-midi, et donc je n'aime pas arriver en retard. De 2020 à 2024, c'était pas facile parce que c'était la période de Covid et c'était au même moment où aussi l'université a été brûlée parfois dans ce pays, dans des circonstances que vous savez. Alors, ce que je vais faire pour les 10 minutes qui me restent, je vais ajouter 5 pour résumer en anglais ce que je pense pour mes amis, mes collègues qui parlent anglais. Alors, après avoir salué, ce projet est parti effectivement d'une demande de l'ICESCO. L'ICESCO, c'est l'Organisation des États islamiques pour l'éducation, la science et la culture. L'ICESCO a écrit à l'université Cheikh Anta pour lui demander, parce qu'ils ont créé des chaires un peu partout dans le monde. C'est l'équivalent de l'UNESCO, mais UNESCO des pays musulmans. Alors, on m'a demandé, bon, d'ailleurs je me suis posé la question, pourquoi on m'a demandé à moi? J'ai trouvé l'explication puisque il y a une génération d'étudiants, ils sont nombreux dans la salle d'ailleurs,
qui étaient là dans les années 80 au Sénégal, ils sont devenus, je crois, un peu plus puissants dans ce pays. Je suis sûr que ce groupe d'étudiants, dont les Alassane, les Mignane et d'autres, qui ont donné mon nom, parce qu'à l'époque, quand l'apartheid a été démantelé, ils sont venus me demander, à l'époque j'étais enseignant, est-ce que je peux faire une conférence sur la renaissance de l'Afrique? Parce qu'ils entendent parler de ça. J'ai fait la conférence, et je crois que ce sont eux qui ont dû faire ma publicité. Et c'est comme ça que j'ai dit à l'université de Dakar, il faut accepter, pour plusieurs raisons. Le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de Alioune Diop, le pays de Ousmane Sembène, le pays... Bon, la liste est longue. Senghor, voilà, je l'ai dit d'ailleurs, ne peut pas ne pas accepter. Et on s'est engagé, mais j'ai dit, j'accepte à condition, un, qu'il y ait dignité et respect, c'est-à-dire que j'ai dirigé le conseil des ONG du Sénégal pendant longtemps dans ce pays. Il faut avoir un peu plus de dignité. Si vous avez des partenaires, il faut que vous puissiez apporter aussi votre contribution. Deuxièmement, il faut qu'il y ait engagement, équilibre, liberté du directeur, le contenu. J'ai dit que moi, qu'on me laisse définir le contenu. Ce que je sais. Un, je suis content d'entendre épistémologie. J'ai dit qu'il faut d'abord régler les problèmes d'épistémologie. Qu'est-ce qu'on entend par renaissance? Est-ce que c'est le langage de la spiritualité? Est-ce que c'est le langage écologique? C'est pour ça que j'ai demandé à mes collègues de la fac de sciences et d'histoire d'expliquer que le Sahara était vert, que le Sahara est devenu un désert. Et il y a des thèses comme quoi le Sahara peut devenir vert. Bon, Abdoulaye Wade a créé la Grande Muraille verte. Il fallait expliquer aux gens que c'est possible. Bon, alors après épistémologie, c'est l'histoire. L'histoire des renaissances en Afrique, elle est longue. L'Afrique a connu des civilisations brillantes. Moi, je suis spécialiste d'Égypte très ancienne. J'ai étudié les textes latins, les textes grecs, l'égyptien ancien. Bon, il y a eu des moments de grandeur, des moments de déclin. Au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, mais l'Afrique a connu de grandes civilisations. Le Mali, le Ghana. Mais ensuite, on a eu des déclins. Même à l'époque moderne et contemporaine, il y a eu des renaissances. Samori a voulu recréer l'Empire mandingue. Samori. Donc, il fallait expliquer en histoire qu'est-ce qu'on entend par les... Enfin, c'est les défis du présent. C'est quoi? L'économie, la politique, c'est les défis culturels, sciences. C'est pour ça que j'ai demandé à mes collègues de fac de sciences, professeur Wagé que vous avez vu, il est spécialiste d'énergie nucléaire. J'ai demandé aux scientifiques, parce que quand même, on a le potentiel, qu'on explique. Et enfin, j'ai demandé aux amis artistes de revenir pour expliquer les utopies. À l'époque, il y avait le film Black Panther. Mais il y a d'autres films. À l'université de Dakar, il y a des étudiants qui font des films. J'ai dit, bon, on va organiser les utopies, aussi bien les architectes, les cinéastes, les musiciens, bon, ceux qui pensent à une autre Afrique. Donc voilà comment on a travaillé. Maintenant, je suis content d'avoir écouté Charles. Eh ben, parce que l'épistémologie, c'est ça. Quand j'ai écouté tout à l'heure, j'en profite pour donner mon point de vue. L'eau, tu as raison. Tao, là je parle Wolof. Tao. Il n'y a pas... Ta, c'est toujours l'eau. Mais l'eau, tu as raison. L'eau, mais devant une numéral, des tek, des djiri, Cheikh Anta et Senghor ont essayé de discuter de l'origine du mot nègre. Je sais qu'aux États-Unis, ils n'aiment pas le mot nègre. Le mot Afrique. Mais c'est des mots africains, c'est pas vrai, c'est pas les Européens qui ont inventé. Niger, c'est l'eau. L'eau qu'on boit. Ndokh mu ñuul en wolof, quand on parle de l'eau, c'est les Européens qui ont déformé, qui ont... Afrique, ça vient d'un mot égyptien, safar. En wolof, c'est le mot safara. Moi, quand j'étais jeune, les dibis, les brochettes, on les appelait afara. Afara, c'est maintenant qu'on parle de dibi. Mais moi, je connais afara. Donc, affaire, l'eau et le feu, tous les scientifiques savent que la vie
c'est avec ça. Le premier scientifique. Là où il y a eau, il y a vie. Donc, tu as raison de poser le problème de Ndormounioul. Comment éviter, même les animaux, nos rapports avec les animaux. Mais comment on appelle le singe en Wolof? Golo. Mais Golo, demandez aux Soninké, les Soninké, Goloma. Goloma, c'est l'être humain. En Wolof, quand on parle du singe, on dit Nopu Djabot. C'est notre parent. On n'a pas attendu Darwin pour savoir le lien qu'on a avec le singe. Mais tu as parlé des oiseaux. Pitch. Pitch. Mais les Égyptiens, l'être humain, ils l'appellent Ramatou, Romain. En Wolof, le Ramatou, ce petit oiseau, on nous dit, attention, c'est animé, c'est l'être humain. C'est le même mot, Ramatou. Donc, ce que tu as dit, j'aime bien, même ce que tu dis à propos du Ndep. Le Ndep, alors là, c'est extraordinaire. On a perdu ça. Mais la danse, le mot danser en Wolof, fetch, mais c'est le contraire de face. Si vous allez voir le masseur, il enlève vos nœuds. Un bon masseur dit, moi je le fais chaque mois. Il me dit, je vais enlever les nœuds. Notre corps, il y a des nœuds. Mais en Wolof, face, c'est noué. Fetch, la danse, c'est pour dénouer le corps. Donc tu as parfaitement raison. J'étais très content de t'entendre. Et je termine sur eux. Très bien. Très bien. La danse, on n'a jamais interdit la danse. C'est maintenant que certains disent que oui, des musulmans ou bien des... Mais la danse, c'est thérapeutique. On n'a pas attendu l'Europe pour savoir le totémisme même. Moi, quand j'étais petit, je taquine mes enfants. Je leur dis, vos punks là, à l'époque, il y avait les punks. J'ai dit, nous, on était punks il y a des millénaires. Moi, Diop, j'avais 2 touffes de cheveux. Quand j'étais très petit. C'est même pas ma mère qui faisait ça, c'est une de mes tantes. Mais, nous les Diop, on a 2 touffes de cheveux. C'est une manière de nous identifier par rapport aux Ndiaye qui préfèrent les lions, etc. Voilà. Alors, donc, vraiment, ce que tu as dit à propos de Onk, tout cela, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé. On doit il me reste quelques mots pour dire le Sira. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai dit à l'université et à l'ICESCO, le contrat c'était 4 ans. 4 ans, moi je suis des ONG, les projets, c'est comme le gouvernement, il faut évaluer. J'ai dit qu'au mois d'avril, et si vous êtes intéressé, prenez attache avec mon équipe là, Jules en fait partie, on va organiser un colloque pour restituer ce que vous avez vu, mais dans le détail. Du 2 avril au 9 avril. Dans le débat, si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi 2 avril. Parce que les Sénégalais savent qu'est-ce qui s'est passé le 2 avril. L'année dernière. Les Sénégalais savent ce que c'est que le 4 avril. Le 4 avril, pourquoi le 4 avril? Moi, quand j'étais à l'école primaire, le premier drapeau que j'ai connu, c'est le drapeau du Mali. Sénégal et Mali, c'était un seul pays. Le drapeau, ce n'est pas le drapeau actuel qu'on avait. Ça, c'est casser la figure. Il faut qu'on explique qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça n'a pas marché? Je l'ai dit aux jeunes panafricanistes. Tant qu'on ne fera pas le bilan de ce qui s'est passé, on ne va pas reconstruire l'Afrique. Il faut qu'on sache, nous et la Mauritanie, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Nous et la Gambie, qu'est-ce qui a créé la Gambie? Bon, bref. Donc, on va j'espère, hein, j'ai dit aux autorités, il faut trouver l'argent. Moi, j'essaie de me débrouiller, je cherche à gauche, à droite, si vous avez de l'argent. Et Alassane, tu pourras même... Il va y avoir des activités autogérées. J'ai dit aux étudiants, parce qu'à Dakar, les étudiants font du cinéma. J'ai un ami qui s'appelle Aziz, il les a exercés. Ils produisent, vous connaissez Aziz, paix à son âme. Je leur ai dit, organisez au même moment un festival du cinéma étudiant. Parce que si vous ne le faites pas, les coopérations françaises ou suisses ou allemandes ou américaines vont le faire, tôt ou tard. Il y a 2 pays où j'ai vu ça, en Tunisie et en RDC, Congo, où j'ai vu des étudiants faire du cinéma, faire des films. Et ils ont fait des films. J'ai dit, organisez-vous. Donc Alassane,
pendant la période du 2, si tu veux organiser avec les musiciens des choses, pourquoi pas? C'est ouvert. J'ai écrit à l'Académie des sciences du Sénégal, j'ai écrit à un certain nombre, je dis bon, voilà, on va le faire. Le gouvernement, on écrit. Si les gens y mettent les moyens, ok. Pourquoi? C'est un enjeu important. Je ne développe pas le contenu parce que je vais le dire en anglais, ça va être très bref. Le CIRA, je suis persuadé qu'en avril, on ne pourra pas tout régler. Mais au-delà d'avril, j'espère que l'Université de Dakar et ICESCO vont continuer le combat. Parce que moi, je ferai mon rapport, je leur dis voilà ce que je pense. Il faut mettre des moyens, il faut des équipes, etc. Parce que ce que j'ai fait pendant 4 ans, avec des moyens dérisoires, si vous voulez qu'il y ait renaissance, ce n'est pas comme ça. Parce que, comme disent les Américains, if you are not organized, you will agonize. Si vous n'êtes pas bien organisé, ça c'est les Black Panthers, c'est les autres qui disaient, ouais, if you are not organized, you will agonize. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez agoniser sur cette terre. Parce que les gens sont féroces. Et en Afrique, le problème qu'on a, l'homme est né en Afrique, il est parti en Asie, il est parti partout, et parfois les gens reviennent. Ils reviennent. Au sud, il y a des gens qui étaient en Europe qui sont revenus. Mais ils sont revenus africains. Quel est le problème? Au nord, les Arabes, ils étaient partis. Les ancêtres, ils sont revenus. Les Chinois, tout le monde va revenir en Afrique. Il faut qu'on soit préparé à ça. Je me rappelle quand le président Diouf était là, un moment, il y a eu des Japonais qui avaient un projet pour que les Japonais qui sont très âgés viennent vivre à Dakar. Les journalistes ont fait des articles, le gouvernement a eu peur, ils ont abandonné le projet. En quoi ça pose problème qu'il y ait d'autres qui viennent ici, en Afrique? L'Afrique, c'est la terre-mère. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science qui dit que l'homme est né en Afrique. Bon, alors, maintenant, pourquoi je dis au-delà d'avril? Il faut regarder la carte de l'Afrique. L'Afrique, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les géographes les plus anciens, les géographes grecs. Au Sénégal, il y a de bons géographes, les marins. Les meilleurs géographes, c'est les marins. Eux, ils savent. Nos amis pêcheurs, là, de Gendar et de Yoff, là. Il y a 4 cornes en Afrique. Et vous êtes sur une des cornes. C'est Dakar. Cette corne conduit à l'autre corne, Djibouti. Deuxième corne, l'Afrique du Sud. Qui va... Vous avez le choix, soit Tunis, soit le Caire. C'est à vous de choisir. Mais tant qu'on n'arrive pas à régler le problème de la connexion de ces 4 cornes, on ne va pas s'en sortir. Là, je parle à mes amis panafricains. Dakar vient de faire sa révolution politique. Mais regardez tout le chemin. Les Européens, ils ont été stratèges. Les Français, ils ont réussi l'axe Dakar-Djibouti. Mais il faut avoir ça à l'esprit. Les Français, ils sont partis du Sénégal jusqu'à Djibouti. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est les 2 grandes puissances. Je ne parle même pas de Berlin, où il y a eu le partage. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Le Caire, le Cap. Le Caire. Les 2 armées se sont rencontrées. Où? Vous le savez, certains d'entre vous. Au Soudan, à Fashoda. Il y a eu beaucoup de morts, dont beaucoup de Sénégalais. Beaucoup de Sénégalais, les tirailleurs dont on parle actuellement. Quand l'armée française et l'armée britannique se sont retrouvées, c'est au Soudan. Regardez le Soudan, les problèmes qu'il y a au Soudan actuellement. Ce pays est détruit. C'est le symbole de la destruction de l'Afrique. Il faut qu'on pense aux amis soudanais. Je pense qu'on va les inviter. Peu importe qu'ils soient dans le Soudan du Sud, du Nord, tout ça c'est... Le mot Soudan d'ailleurs, c'est un mot arabe. Le pays s'appelait le pays de Méroé, le pays de Couche. Il y a énormément de noms. Bref, alors, pour conclure, c'est l'avenir. Et j'ai dit à mes collègues, et j'ai dit d'ailleurs à la mairie de Dakar, il faut que Dakar joue un rôle très important. Dakar doit prendre ça au sérieux. Dakar doit travailler dans l'axe Djibouti. Mais vous savez,
La muraille verte, c'est très intéressant. C'est vrai, les utopies, le président Wade, il avait ses idées, mais ça a marché. Hein. La muraille verte continue, même l'actuel gouvernement. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais les jeunes, j'espère que dans le programme au-delà, il va y avoir des jeunes qui vont marcher de Dakar à Djibouti, des jeunes qui vont marcher du Cap. Ils le font. Eux, ils sont là. Ils ont fait, quand la CEDEAO a bloqué le Mali, ils ont marché de Dakar au Mali. Ils l'ont fait. Il est là. Il va parler tout à l'heure. Mais quel est le problème? On n'a qu'à mobiliser les gens. Et on peut le faire par bateau. La navigation, la découverte du continent, Christophe Colomb, tout ça, c'est des histoires. C'est pas vrai. Les premiers qui ont découvert le continent, c'est paradoxal, c'est les Africains. C'est les pharaons. Un pharaon qui s'appelle Nekao, qui a décidé un jour de savoir qu'est-ce qu'il y a. Et ils ont fait le tour en 3 ans. Ils nous ont fait ça. Le pharaon Nekao. Ils ont découvert que l'Afrique est entourée d'eau. L'eau dont tu parles. Ils l'ont fait en 3 ans. Aujourd'hui, on peut le faire encore avec les pirogues là. On peut faire énormément de choses. La découverte de l'Amérique. Savoir est-ce que c'est l'empereur Bakary II, Pathé, mon grand frère, il a essayé à l'époque technologiquement. Mais il faut refaire le dossier. Il y a un bon film qui vient de faire. Qui a découvert l'Amérique? C'est pas Christophe Colomb. Hein? La découverte en science, c'est à partir de quand quelque chose devient banal. En ce moment, on dit qu'il a découvert. Mais les Vikings, il y a eu des Africains, etc. Donc, tout cela, on peut le faire. Hein, le tour de l'Afrique, que ce soit depuis l'Égypte, en passant par le Maroc, ou bien depuis l'Égypte, en passant par l'Afrique du Sud. Tout ça, il y a des Africains qui ont fait ça. Il faut qu'on en parle. Et je crois que si les jeunes s'approprient tout cela, je pense qu'on sera moins complexé et moins aventurier, parce que des fois aussi ça va dans tous les sens, on ne règle pas le problème. Donc l'avenir appartient à ceux qui se battent, et ça des jeunes panafricains me l'ont dit tout récemment en février dernier. J'étais à Paris avec eux. La renaissance de l'Afrique ne peut pas se faire sans la renaissance du monde. Et c'est vrai. Une Afrique qui renaît dans un monde en guerre, et vous verrez que dans le programme, j'ai prévu une journée, l'Afrique et le reste du monde. Il faut qu'on se prononce sur la Palestine. Ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine. Les Africains ont leur mot à dire. Sinon, si on reste en tant que spectateur, mais bonjour, la 3e guerre ne va laisser personne sur terre. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Et on n'est pas loin de la 3e guerre, mais cette fois-ci, avec ce qu'il y a comme arsenal, mais mon Dieu, je ne sais pas si l'espèce humaine va rester telle qu'elle, ou bien... Donc, à bientôt en avril, je vous remercie. La parole au professeur Ousmane Ba. Ousmane Ba, c'est le compatriote sénégalais qui est à Chicago. Bonjour. Nangen def. Jàmm ngeen am. Alhamdulillah. Wow. Vous me permettrez de commencer mon intervention d'abord en anglais, parce que après avoir scanné l'audience, je vois que la moitié parle anglais, à peu près. Et après, j'essaierai de faire un petit synopsis en français, si ça vous arrange, si ça ne vous dérange pas. Parce que l'anglais, c'est ma langue de travail depuis presque un demi-siècle, que je suis dans la diaspora, si vous voulez, d'origine du Sénégal, bien sûr, né à Saint-Louis, et un descendant d'un des chefs guerriers qui s'est opposé à la pénétration française, européenne, Maba Diakhouba, c'est mon ancêtre. Et voilà, let me get back to English. I'm going to start with English, if you don't mind, and then I'll translate in French. It's such a wealth of information. I mean, it's just overwhelming. Just for scholars like Professor Mboudiop, Sister Dr. Selassie, the translators, excuse me if I can't remember your name, and the moderator.
And I would like first and foremost to give our thanks and appreciation to Brother Alassane Cissé and his team for putting this wonderful program, you know, the Diaspora Festival, putting it together, and it looks like it's been in the hands of masterful hands. It doesn't look like a first time, you know, it looks like you've been doing it for a while, and all my congratulations to you and your team for such a wonderful event that started yesterday. It was just awesome. For those who were here, if you were not here, you missed out, truly. Anyway, just by way of introduction, I'd like to start because it's just so much to say. My background, I'm a career educator, spanning over 48 years I've been teaching. And I started in 1976 as a junior student at Cheikh Anta Diop University. At the time it was called University of Dakar. And it's way later that they changed it after Professor Diop passed away, transited. Isn't it amazing that we always name our heroes posthumously instead of while they're alive, they're living legends. I was blessed to have sat with Dr. Diop, and as a student at University of Dakar, less than a year before his passing in 1985. He was just coming from Atlanta, where they were having a tradition of the Nile Valley Conference. And he was telling me, showed me the big award he gave him as Cheikh Anta Diop, Pharaoh of African history. And he was just so elated, and I will forever cherish that memory. And I also militated, was a militant of his organization when I was a student here at the University of Dakar, RND, yeah, National Senegalese Rally. Okay, I militated with him. So I've always, so this is the background before I traveled to North America, where I spent most of my time up to now, most of my adult life. Anyway, just coming back to our identity, the African identity runs deep. The roots run very deep. We are a resilient people. We've been through ups and downs, like Professor Buba Diop have stressed. Up and down, we've had highs and lows throughout history, declines, and, you know, highlights. And that's how all empires go, up and down. We've seen heydays in our history, as we have witnessed low days. And I would call the times we live, and that we just beginning to emerge from, you know, the low days. Dr. Kwame Ture, whose former name was, slave name I would call it, was Stokely Kakaka Michael, who was a particular friend of mine. He once stated that you can take Africans out of Africa, but you can never take Africa out of the Africans. And that kind of resonates what Sister Dr. Selassie said, that you're not African because you're just born in Africa. You're African because Africa is born in you. So we need to keep that in mind. When we talk about the immaterial heritage, and by the way, just passing, I need to give special recognition to Charles Catholic for his brilliant, let's give him a hand, please. It was such a brilliant, you know, very enlightening, very enlightening. We need to teach. I have a passion for teaching, and that's the only thing I know how to do. And that's what I've done for almost half a century. Education is the only way. This is the sustainable way to solve our problems in a sustainable way.
Everything else is therapeutic. Behavior modification, transformational education can only take place when we start from pre-K. Not at the university level, it's a bit too late. In the education system across the continent and in the diaspora, we know it's a colonial education. Ngugi wa Thiong'o was very elaborate about stating how we graduate from these high institutions of knowledge, and actually it separates us from our roots more than sorts of integrates us into our culture. He talks about the French, and French Fanon has done similar work in that sense. So the literature is there, the knowledge is there, but the organization is not there. Like Dr. Kwame Ture used to say, organize, organize, organize. We're suffering from lack of organization. African people are suffering from lack of organization. You just go and do scanning and see how many talented intellectuals we have, artists, you name it, scholars in every realm of human endeavor. In nuclear physics, you name it, go to NASA and see how many Africans are working in there. And you're talking about nuclear physics and, you know, heads of projects and all of that at NASA. I know because I lived in Miami for 20 years, used to take my students over there for just field trip. Unbelievable. At the time, about 20 years ago, there were about 60, we recorded, Africans, top project managers at NASA. We don't know about them. New York, the state of New York has more medical doctors than the whole country of Ghana. We're talking about the brain drain again. There are more Nigerian doctors in the United States than in all Nigeria. There are about 30,000, if not more. And the list goes on. Kenyans, you know, you name it. Senegalese, you name it. Every one of the 54, 55 countries in the continent of Africa, balkanized. We, our intellectuals, it's not that we're suffering for the lack of talent, but we have expatriate talent that is not, most of whom are gone in search of greener pastures, and they end up staying there. It takes thinking outside the box, I would say, not just being lured by economic gain, to really make a decision to come back home. And they call it the brain gain, the retour des talents. This is the problem we have. And when you return, at the same time you confront it to 54 balkanized countries in the continent of Africa. Our brothers and sisters who were born in the diaspora, they have to refer to did the ancestry test and all of that. I personally very skeptical about it, how accurate it is. But again, they would love, and their dream is to come to a united continent, a federated continent, which has been in the pipeline for a long time in terms of discussion, in terms of efforts. It's nothing new. Pan-Africanism, we need to remember, was born in the diaspora. He wasn't born in the continent of Africa, but continental Pan-Africanism, of course, whose founding father, Kwame Nkrumah, was one of them. I mean, one of the most popular. And Selassie was another one. You have, you know, Modibo Keita, and list goes on. Nyerere, Tanzania, etc., etc. So again, education is what is gonna bring us out of this disorganization that Kwame Ture talked about. We must educate, and not educate in the traditional imported colonial way, but African-centered education, where all this knowledge is shared with the children
at the stage where they're in a formative mode. So when they come up, they become natural leaders for their communities, for their people. So again, we need to chew on what Marcus Garvey once said, that knowledge of history, if you don't know your history, you're like a tree without roots. We need to know where we're coming from, not stay there in order to know where we're going. Because we confronted with new realities today. In Africa, we're living in an age of globalization, if you will. It's going to be very difficult to shut out the rest of the world. But like Dr. Cheikh Anta Diop said in one of the, I think, slides that was shown here, we have to start with ourselves first. Because before we can start dealing with others. And we have to federate first. Remove these artificial barriers that are causing all the mayhem in the continent. Most of the conflicts we have in the continent, if you trace the roots, they are due to these artificial barriers, which were the result of the Berlin Conference, 1884-85. So again, we need to reclaim our narrative and stop referring to imported narratives to resolve our problems. So it's a lot of work to do. So I personally have always been invested in doing my part, because none of us can do it on our own. We'll need the African intelligentsia, which are called those university lecturers and those in the civil society who have understanding of the pressing needs of the moment, must start coming together and sharing with each other. Because the greater masses of the people, we need to remove the barriers for communication. Because there's an extremely important barrier between us, if I can call us the intelligentsia, and the masses of the people. Linguistic barriers is one of them. How are we going to resolve that problem? How are we going to be impactful when it comes to slowing down or stopping the illegal migration toward, for example, Europe and America? How are we going to do it? It's only through education. We're bombarded by social media. The technology has a lot to do. We have a lot. We're confronted with formidable enemies. We have to remember that. And this should dictate our aggressivity when it comes to the work we have to do. Because now this is overpowering right now. Our youth who are choosing to migrate, and once again, I disagree with those who say that now because there's no job and all of that, that's why they're going. No. It's not the common people that can afford to go. Those who go are those, you'll be surprised how much money they pay to go, which could start them in business here. 2-3 million. I remember I had a cab driver. He had his own personal car, used to drop us at the airport whenever we travel. Beautiful car. He used to have clients, and I'm sure he made a good living. One day I asked one of his friends, he told me he went to the United States. He sold his car for, I don't know, 5-6 million, and now he's having a problem there. He's in the streets of New York, when he could have used that money to invest in Senegal. So again, it takes education to change people in a sustainable way. And until we start revamping the education system to make it more consistent with our values, with the way we want to go, with the Africa we want to see, we will continue to keep turning in circles. And that's what we've been doing almost. Because the language, there's a problem. I mean, look at, for example, the issue of languages. I'm not a linguist,
But I know enough to know that there are more than 2,000 languages spoken in the African continent. Whether you call them dialect, whatever. I call them language. I choose to call them languages. It's all a way to minimize the impact of our languages. When Europe calls theirs language, fully. There are more than 2,000 languages. At the rate where languages are disappearing today, we need to be educated about this. It's amazing. Africa loses more than a dozen languages every year. A case in Senegal, I've done research on this. There's a language in Casamance called the Bainouk. I don't know if it's still any. I remember last research some years ago, there was one person who was 73 years old, that means on his deathbed almost, who spoke the language. Languages are joining the dinosaur list. They're dying at the rate that, and when a language dies, a culture dies. The whole culture dies. Language and culture are inseparable. Of course, they are Bainu kids, but the problem is they don't speak their language. And you have that who's other languages, Jola, Mandingo, even they think the cool thing is maybe to speak the major language in the country. For example, in the case of Senegal, it's going to be Wolof. And that's what they call, specialists call it, the killer language. Wolof is a killer language in Senegal. That means it absorbs the other languages that are less. So kids growing up with social media and all of that, the music and all of that, they think it more cool to speak Wolof. They're almost ashamed sometimes to speak their native languages. It's a problem. At a lower level, of course, we know the bigger killer language in the world is English and French and the European languages. Hausa, exactly. So again, in a nutshell, I just wanted to direct attention in education because I am in leadership of higher education. That's my specialization. And I'm a consultant, I'm retired, but I'm still doing consultancy work. Throughout Africa, the last almost 2 decades, I've been traveling throughout Africa, lived in Ethiopia for 4 years, taught there at universities near Addis Ababa and southern Ethiopia, Walaita Sodo University, Djibouti, lived in Djibouti, and someone mentioned Djibouti, taught at the University of Djibouti for a year. So I worked internationally. I taught at St. Louis, University Gaston Berger. I came on a Fulbright in 2010, 2009, 2010. Yeah, I was there just 1 year. And Mali, we had, me and my spouse over there, we had 2 private Pan-African institutions, schools in Bamako. And also Algeria, a couple of years in Algeria. I worked with journalists, training journalists in Algiers. And the first year I taught at the University Menturi, which is in Constantine. Constantine is the 3rd largest city in Algeria. So I devote whatever balance of my life is left to sharing what I was able, what the Almighty, the African God has given me, that doesn't belong to me, that I was given to, because I had people I looked up to. Dr. Cheikh Anta Diop, one of them, and so many. Professor Lam, and you know, you name them, it's just so many of them. Mamadou Dia, politically, and on the African continent, Nyerere, Kwame Nkrumah, Modibo Keita, yeah, Thomas Sankara, forget it, great African leaders that I'm trying to, you know, that I follow their footsteps and would like to see our next generations carry on, you know, because it's like a relay match. Every generation has a job to do. And so I thank you. Mais toujours est-il que cette initiative que nous prenons à Dakar, on souhaite et on prie, Alassane, on prie que cela continue. Sous les formats qu'on va voir, vous allez continuer à discuter, à nous organiser, à nous proposer des formes d'organisation. Je ne dis pas, je ne donne pas de conclusion, mais là, je l'insinue comme ça pour que tout le monde se rende compte qu'aujourd'hui, on ne pourra pas tout dire et on va essentiellement mettre tout ça dans un panier et continuer le travail.
Cela dit, donc, je vais donner la parole à 3 intervenants donc, qui sont aussi dans le truc du panel, notamment Amadou Sidibé de la Ligue africaine Umoja, ensuite à Cheikh Sow, qui est un anthropologue musicien qui était là hier avec nous, donc dans les activités artistiques, musicales, et ensuite au professeur Amadou Koudjougo. Donc ces 3 vont intervenir dans le format du panel. Bon, évidemment, ils ne vont pas prendre le même temps parce qu'ils vont prendre un tout petit peu moins de temps que les panélistes, mais ils donneront leur contribution. À partir de là, maintenant, on choisira quelques intervenants parce que c'est normal dans le public, pour que les gens comprennent qu'on a une contrainte de temps. Si ça ne dépendait que de nous, on serait là jusqu'à 17 h en train de parler parce qu'on ne peut pas épuiser tout le sujet. Mais enfin, nous sommes en communion et nous sommes conscients que ce chantier est ouvert pour tous et que, tel que l'a dit le professeur tout à l'heure, on va continuer cette affaire pour les rendez-vous d'avril et peut-être d'autres rendez-vous que nous prendrons avec l'initiative du groupe Baobab Festival, etc. Donc je donne la parole sur ce à Amadou Sidibé. Concernant le thème, je devais aborder le thème panafricanisme et transmission, mais vu le temps, je vais plutôt essayer de donner la communication à Cissé qui va vous le partager. Donc, juste pour dire que tous les communicants qui ont parlé ont fait allusion à Cheikh Anta Diop, et demain, c'est l'anniversaire de la naissance de Cheikh Anta Diop, et des jeunes vont célébrer l'anniversaire au centre culturel de la Saint-Laurent toute la journée. Donc si vous pouvez passer célébrer Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc juste pour ajouter que, en fait, concernant la transmission, moi je dis tout de suite que les nouvelles autorités du Sénégal sont en train d'introduire la langue anglaise à l'élémentaire. Même si ça a déjà commencé. Dans certaines écoles privées, depuis quelques années, l'anglais est enseigné. Mais officiellement, le gouvernement du Sénégal va commencer à enseigner l'anglais dans l'élémentaire. Moi, je vous dis que puisque il y a eu ce courage d'enseigner l'anglais à l'élémentaire, mais je me dis que pour une question de transmission, le panafricanisme doit commencer à être enseigné dans l'élémentaire. Ça va être très important parce que nous avons un réel problème pour en fait emmagasiner tout ça, faire comprendre aux jeunes le panafricanisme. Surtout, je vous dis, le président Diomaye a dit qu'il est panafricaniste de gauche. Malheureusement, ça n'a pas encore commencé à prendre forme. Même si dans ce qu'il vit, dans les actes que pose chaque jour le président Diomaye Faye, il fait du panafricanisme de gauche. Ce panafricanisme de gauche a été en fait théorisé bien avant 1945. Je ne vais pas développer sur ça, mais je pense que pour des problèmes de transmission, en fait, nous gagnerions beaucoup à enseigner le panafricanisme à l'élémentaire. Donc, si c'est, je vais te transmettre la communication au passage. Je vous remercie. Merci, modérateur. Je voudrais saluer l'assistance, remercier les initiateurs de la présente rencontre, remercier mes prédécesseurs pour tout ce qu'ils ont dit. Et parmi ces communications, celle de mon collègue Ousmane Ba me permet d'embrayer mon propos. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'éducation doit jouer un grand rôle. Elle peut jouer un grand rôle. Nous vivons aujourd'hui la mondialisation. Une mondialisation qui se cherche, qui se dessine, se cherche, et dont les promesses attendues sont étroitement liées à la culture. Dès lors, on peut se poser la question, quel doit être le rôle
de la diaspora africaine pour que cette mondialisation livre à l'humanité tout ce qui est attendu. D'abord, je pense que la diaspora ou les diasporas noires à travers le monde doivent s'ériger en ambassadeur. Pour être ambassadeur, il faut d'abord se ressourcer, connaître son identité et avoir la fierté de l'afficher dans la société qui vous attend. Mais aussi s'ouvrir aux apports, la culture de cette société qui accueille et en profiter. Et là, je voudrais vraiment insister. Les pays occidentaux sont un peu en avance sur l'Afrique. Je dirais même beaucoup en avance sur l'Afrique. Nos ambassadeurs, nos diasporas, qui vont apprendre les techniques dans ces pays, peuvent contribuer à développer leur pays d'origine. Ça, c'est du point de vue économique. Mais du point de vue de la culture, il faut surtout insister sur la langue. Je pense que vous l'avez dit, professeur, il ne faut pas que nous perdions nos langues. Je ne comprends pas tellement l'anglais, mais vous vous désolez du fait que, même au Sénégal, le Wolof est en train de les autres langues nationales. C'est un fait. Surtout au niveau des nations qui ne sont pas des nations africaines. Il faut qu'on soit très regardant par rapport à la langue. Que les enfants qui sont nés dans la diaspora apprennent la langue de leurs parents. C'est important parce que toute langue est porteuse de culture. C'est de valeur. Deuxièmement, je crois que les Africains, les Noirs, la diaspora, ont un rôle éminent à jouer par rapport à la paix du monde, par rapport à la concorde pan-humaine. C'est d'essayer de réaliser une concorde culturelle à travers le monde, en manifestant certains aspects positifs et fécondants dans nos cultures. Je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, un de nos mets, nos plats africains, sénégalais en l'occurrence, le tchéboulen, a été érigé en patrimoine culturel par l'UNESCO. Ça, je sais que la diaspora a joué un rôle éminent dans cette affaire. En ouvrant des restaurants, des initiateurs qui ouvrent des restaurants, qui proposent, qui montrent, qui vulgarisent les différents plats en Afrique, ça c'est important. Je pense que cela a beaucoup contribué à l'érection de ce plat, de notre plat national, en patrimoine culturel. Et je vais m'arrêter là, mais je sais que les diasporas noirs ont beaucoup de choses à faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je m'appelle Cherso, je viens de Bordeaux.
avec qui on a discuté. Je devais venir avec un groupe Wa Africa. J'ai un groupe qui s'appelle Wa Africa, donc c'est celle d'Afrique. Mais ils n'ont pas pu venir, donc je suis venu tout seul avec mon saxophone. Et donc j'ai travaillé avec l'Orchestre National, que je remercie de m'avoir vraiment accompagné. Alors, deux choses. J'ai insisté sur deux choses. J'avais voulu parler de musique, tout ça, mais voilà, j'ai insisté sur deux choses. Il y a l'interprétation qu'on peut faire, les discours qu'on peut faire, mais il y a aussi ce qu'on peut faire réellement. Hein. Au-delà de l'interprétation, comment on l'articule aussi avec du faire, des actions. Et sur Bordeaux, il y a deux initiatives sur lesquelles je suis intervenu de manière active. On a l'association Mémoire et Partage, qui a été lancée par l'un de nos frères, Cartois Diallo, qui est maintenant élu régional, sur la question de l'esclavage. Depuis les années 80, on était tout jeunes. En fait, on était peut-être 5 ou 6 à marcher dans les rues de Bordeaux avec des flambeaux en disant « Bordeaux, réveille-toi, Bordeaux, ta richesse est née du sang de l'esclavage, du sang des esclaves. » Et on a réussi. Non seulement on a réussi à, pas à débaptiser des rues, mais à mettre des plaques explicatives sur les noms d'esclavagistes, de négociants. On a réussi à avoir au musée d'Aquitaine, même si on n'est pas content de ça, quelque chose qui en parle. Mais le plus important, c'est qu'on a mis en place un processus de consultation citoyenne dans la ville de Bordeaux. Alors moi, je n'ai pas dit ça, mais moi je suis consultant en approche participative et en communication interculturelle. Et donc il m'a été confié ce travail de consultation citoyenne qui a réuni plus de 700 personnes, citoyens et citoyennes de Bordeaux, mais aussi des prises de parole radiophoniques ou audiovisuelles avec des élus, des spécialistes, tout ça. Et donc cette consultation a donné lieu à un mémoire, donc à un rapport. Et de cette consultation est né ce qu'on a appelé la MER, Maison, Esclavage et Résistance. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que les nègres marrons résistaient. Et oui, et que les esclaves, non seulement on les met en esclavage, on ne n'est pas esclave, on le devient. Donc nous on dit qu'on les a esclavagisés. Voilà. Ils étaient libres, il y avait parmi eux des chefs, il y avait parmi eux des rois, il y avait des gens libres, voilà, il y avait effectivement certains des esclaves de coup, mais on les a mis en esclavage. Et certains ont refusé, ont résisté, donc c'était important de parler de cette résistance-là. Et cette résistance, elle doit être aussi permanente dans notre création artistique. Et nous, on parle du principe que l'art est un véritable espace de créativité et de résistance. Et ça, on y croit beaucoup. Donc cette école, cette maison mère, une maison de résistance, va vraiment avoir lieu 2025-2026 à Bordeaux, où on espère réunir voilà, des lieux d'exposition. Ce n'est pas un musée mort, non, c'est la vie. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième expérience, c'est il y a 3 ans, j'ai accompagné la création d'un collectif qui s'appelle CATNA, collectif des artistes africains de la diaspora néo-aquitaine. On s'est rendu compte, dans le malheur, qu'il y avait beaucoup d'artistes africains qui venaient et qui mouraient, qui n'avaient pas nécessairement d'assurance, donc on se regroupait pour emporter le corps. Donc c'était parti autour de ça. Et puis on s'est dit, il ne faut pas qu'on se concentre sur la question de la mort, même si chez nous, la mort est aussi vivante, en fait, il faut aussi qu'on se retrouve autour des projets. Et donc on a mis en place le collectif des artistes africains de la diaspora néo-aquitaine, qui nous permet aussi de nous relier avec nos frères et sœurs des Caraïbes, des États-Unis, etc. Donc ce collectif permet vraiment, on en est à notre deuxième festival carrément, en 3 ans, deuxième festival, et on a des artistes, pas seulement de la danse, de la musique, mais des plasticiens, des chorégraphes, moi je fais aussi du cinéma, je suis comédien aussi. Voilà, donc il y a tout ça qui se crée, et là aussi, on le fait en termes panafricanistes. Parce que cette année, on arrive, je vais terminer par ça, on a fait la commémoration avec Mémoire et Partage, et moi j'ai mis la coordination artistique, pour les commémorations des travailleurs africains de Tchawaï. Et on a dit Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba,
Celui qui dans le film joue le rôle du muet, mais c'est le nom pays. Pays, c'est l'Afrique. Et celui qui nous dit, selon ces mails, les germes du panafricanisme étaient à Tiaroy. Voilà. Les germes du panafricanisme étaient à Tiaroy. Et ce qui était à Tiaroy, c'est parce qu'on savait que si on les avait lâchés, ils allaient devenir les véritables pionniers de la libération de l'Afrique. Donc il fallait étouffer l'œuf là. Et ça c'est important. Donc il faut vraiment penser que Tiaroy, ce qui était là à Tiaroy, c'était les germes de la et il fait le choix d'appeler les gens par leur pays dans l'écriture. C'est pour montrer aussi voilà, que Tiaroy c'était l'émergence de la paix. Et donc moi, Tiaroy je l'ai eu, et je termine par ça, je suis un enfant du Front culturel sénégalais. Je suis rentré dans le Tchad, dans la politique, dans le maoïsme, mais par la culture. Et depuis, ça m'accompagne. C'est là où j'ai eu une révolution autour de la question de la place de la femme, parce qu'on avait des militantes féministes qui nous ont vraiment éduqués sur le respect de la femme, de la question de l'égalité, le respect des ouvriers, des paysans, mais aussi la connaissance de notre propre histoire. Voilà, et la question de la dignité. Et donc moi, même à 64 ans, je continue à croire que c'est possible. Merci beaucoup. Bravo.